Carl Jung a découvert que les empathes, qui survivent aux abus narcissiques, 4 stades psychologiques distincts. Et là, phase finale, terrifie les narcissiques plus que tout le reste. Première étape commence par votre empathie naturelle, attirer des prédateurs comme les papillons de nuit vers un flamme. Au 4e stade, vous êtes devenu complètement immunisé contre leur manipulation. Mais c'est la 2e étape qui casse le plus en pâte. Et si vous pouvez y survivre, vous devenir incassable. Imaginez ce moment. Vous êtes assis seul après un autre dévastateur rencontre avec quelqu'un qui a promis de « je t'aime ». Mais je te détruis systématiquement votre sens de soi à la place. Vous avez donné tout, votre énergie, votre limite, votre âme même, seulement pour être jeté comme le journal d'hier. Vous vous demandez comment cela m'est-il arrivé? Encore, Jung comprenait ce modèle mieux que personne. Il a écrit « Tout ce qui nous irrite à propos des autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais pour empathe, cette compréhension vient à un prix terrible. Ce que Jung appelait la collision avec l'ombre ne se produit pas seulement en eux-mêmes, mais à travers le comportement prédateur de ceux qui exploitent leur lumière. Mais voici ce que Jung découvert qui change tout. Le don de l'empathie ne se limite pas à la sensibilité. C'est ce que j'appelle la vérité inconsciente détection. Jung a observé que les personnes sensibles peuvent percevoir ce que d'autres se cachent même lorsqu'ils ne s'en rendent pas compte, ils le font. Tu vois à travers façade sans effort. Vous sentez la douleur derrière la colère de quelqu'un, vous sentez le vide derrière leur charme. Junga écrit « Votre vision devient claire lorsque tu regardes dans ton cœur. Qui regarde rêves extérieurs? Qui regarde à l'intérieur se réveille, mais ce don a un côté sombre. Les narcissiques sont attirés par les empathes pour lasser pour la même raison que les mythes sont attirés par les flammes. Ta lumière révèle leurs ténèbres. Et ils ont besoin de cette lumière pour se sentir vivants. Mais contrairement aux papillons qui meurent dans la flamme, le narcissique essaie d'éteindre la lumière à la place. Ce que j'appelle la dynamique de vampire, où une personne nourrit sur la force vitale d'autrui. Jung comprenait ceci et du parasitisme. Psychologique cependant, il a utilisé des termes et des empathes différents, avec leur nature généreuse, naturelle, devient la proie parfaite. Jung a identifié des modèles dans la façon dont les prédateurs exploitent fortement personnes sensibles, ce que j'appelle les 4 étapes de la destruction empathique. Mais comprendre ces étapes est la clé pour se libérer du cycle pour toujours. Première étape, le piège à lumière. Jung a compris que les empathes naissent avec ce qu'il a appelé un débordement de la libido. Pas l'énergie sexuelle, mais la vie-énergie. Cela crée ce que j'appelle le magnétisme empathique. Vous êtes naturellement rayonné de chaleur, de compréhension et d'acceptation. Les gens se sentent en sécurité en votre présence avant même de savoir pourquoi. Dans l'enfance, cela apparaît comme l'enfant qui réconforte d'autres quand ils pleurent, qui ne supporte pas voir quelqu'un laissé de côté, qui se sent physique douleur face à la cruauté. Jung observait que ces enfants devenir ce qu'il appelait le guérisseur familial, assumaient les fardeaux émotionnels de chacun. Mais voici le piège. Votre lumière ne attire simplement de bonnes personnes qui recherchent une guérison. Il attire les prédateurs en quête d'approvisionnement. Jung a écrit « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance, et où le pouvoir prédomine, l'amour manque. Les narcissiques agissent par pure volonté pour pouvoir. Et ton amour devient leur terrain d'alimentation. Les études narcissiques vous pendant cette étape. Ils observent comment vous réagissez aux histoires tristes, comment vous réagissez à leur vulnérabilité, à quel point tu donneras avant de commencer à question. Ils ne tombent pas amoureux avec vous. Ils cataloguent vos faiblesses. Ce que j'appelle l'espace de reconnaissance psychologique manipulation, s'appuyant sur les travaux de Jung comprendre comment les prédateurs étudient leurs cibles.
Le prédateur cartographie vos réponses empathiques, comme un général cartographiait le territoire. Ennemi. Ils apprennent exactement sur quel bouton appuyer pour garder vos données, vous vous souciez et vous vous sacrifiez. Commentez si vous avez déjà eu envie d'un aimant pour les gens brisés. J'attire ce qui a besoin de guérison. Mais toi, ne reconnaissez pas cela comme de la prédation parce que j'ai l'impression d'être nécessaire, être spécial, être la seule personne qu'il comprend vraiment. Jung avertit à propos de ce piège. Le privilège dans la vie consiste à devenir qui vous êtes vraiment. Mais dans la première étape, vous devenez qui ils ont besoin que tu le sois. Deuxième étape, l'extraction de l'âme. Si la première étape est le piège, alors la deuxième étape est ce que j'appelle la grande dévoration. Jung a observé que les narcissiques ne se contentent pas veulent ton amour. Ils veulent consommer toute votre énergie psychique. C'est tout se déroule la véritable guerre psychologique commence. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités sont comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a des réactions, les deux sont transformés. Mais avec les narcissiques, vous seuls vous transformez pas de manière saine. Vous devenez plus petit, tandis qu'ils deviennent plus gonflés. Jung a appelé cela une projection, mais ce que je bombardement de projection d'appel. Un assaut écrasant où l'ailé narcissique projette toute sa honte, la rage et l'inadéquation sur vous. Soudain c'est toi qui es trop sensible, aussi nécessiteux, trop. Ils réécrivent l'histoire pour faire de toi le problème dans chaque conflit. Mais la partie la plus insidieuse est ce que j'appelons inversion empathique. Votre naturel don de ressentir les émotions des autres devient une arme contre toi. Quand ils sont enragés, vous vous sentez responsable de leur colère. Quand ils se retirent, vous vous sentez coupable de leur distance. Quand ils trichent, je me demande ce que tu as fait pour les chasser. Jung a compris cela comme l'ombre processus de projection. Le narcissique ne peuvent pas faire face à leurs propres ténèbres, alors ils projetaient-le sur vous. Et parce que vous êtes sympathique, vous l'absorbez comme si c'était le vôtre. Vous commencez à croire leur version de la réalité où vous êtes le brisé qui a besoin d'être réparé. La torture psychologique de cette étape est que tu es puni pour la même raison qualité qui vous rende bon. Votre la compassion est qualifiée de faiblesse. Votre les limites sont qualifiées d'égoïste. Votre les besoins sont rejetés comme des drames. Ce que j'appelais la crucifixion de l'authentique soi-même, bien que Jung aurait décrit ceci comme une dissolution de l'ego sous pression psychologique. Vous trouvez toi-même marchant sur des œufs, surveillant constamment leur humeur, changeant de forme pour éviter leur colère. Quoi j'appelle cela l'empathie hypervigilante. Votre le système nerveux reste activé 24h/24 et 7J7 essayant de prédire et d'empêcher leur prochaine explosion émotionnelle. Jung a observé qu'une exposition prolongée à ce type de la violence psychologique crée ce qu'il décrit comme une dissociation, mais ce que j'appelle la fragmentation de l'âme. Des parties de votre moi authentique entrent dans ce cachet pour survivre. On perd contact avec vos propres besoins, vos propres désirs, votre propre vérité. Troisième étape, la nuit noire de l'âme. Jung a écrit « Ce n'est pas un arbre, c'est dit, peut grandir jusqu'au ciel, à moins que sont les racines, descendant jusqu'en enfer. » Troisième étape est votre voyage vers l'enfer, l'intégral est l'effondrement de tout ce que vous pensiez connaissait l'amour, vous-même, la réalité elle-même. C'est ce que j'appelle la rupture empathique. Votre nature généreuse qui, autrefois, semblait illimitée, les coups étaient vides. Votre capacité à comprendre ce qui semblait infini atteint sa limite. Votre capacité à trouver des excuses pour leur le comportement s'effondre finalement sous le poids de la vérité. Jung appelait, et cela le nuit noire de l'âme, une nécessité la mort psychologique qui précède renaissance. Mais sur le moment, j'ai l'impression tu es en train de mourir. Jung a observé compensation psychologique chez les patients sous un stress extrême, mais ce que j'appelle des compensations psychologiques aiguës, anxiété, dépression, maladie physique, une incapacité totale à fonctionner.
Les laisses narcissiques intensifient souvent leurs abus pendant cette étape parce qu'ils sentent votre éveil. Ils lancent ce que j'appelle la dernière campagne de récolte. Amour bombardement mêlé à une cruauté accrue conçue pour extraire jusqu'à la dernière goutte de votre énergie empathique avant de vous échapper. Commentez si vous avez vécu du rocket, j'y ai trouvé de la force. La panne est devenue ma percée. Mais voici ce que Jung a compris. La plupart des gens passent à côté. Cette répartition n'est pas pathologie, c'est de la psychologie. C'est la façon dont la psyché vous force à affronter la vérité que vous avez évitée. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est d'accepter complètement. » Stade 3, vous êtes obligé d'accepter que vous avez participé à votre propre destruction. Vous commencez à vous interroger tout. La relation, oui, mais êtes surtout vous-même. Comment ai-je pu laisser faire? Pourquoi suis-je resté si longtemps? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Jung les appelait les fondamentaux questions qui se posent lors de l'individuation. Mais ce que j'appelle questions d'individuation deviennent particulièrement aiguës à ce stade, enquête douloureuse mais nécessaire qui conduit à la plénitude psychologique. Cette étape implique souvent ce que Jung appelait la confrontation avec les ombres. Pas leur ombre mais la tienne. Vous devez faire face aux parties de vous-même qui permit l'abus. Votre peuple est agréable, votre évitement des conflits, votre addiction d'être nécessaire. Jung comprenait que la guérison nécessite de posséder. Votre contribution sans prendre responsabilité de leur comportement. L'élan percé survient lorsque vous réalisez que votre empathie n'est pas le problème. C'est votre manque de limite autour de cela. Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite sur les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Le lait narcissique vous a irrité parce qu'il reflétait votre propre moi abandonné. L'une partie de toi que tu as sacrifiée pour garder ils sont heureux. » Quatrième étape, le phénix renaissance. Jung croyait que l'individuation, devenir qui vous êtes vraiment nécessite d'intégrer tous les aspects de la psyché, y compris l'ombre. Scène 4 est l'endroit où l'empathe réalise ce que j'appelais l'ombre empathie intégrée. La compassion alliée au discernement, l'amour combiné avec des limites. Vous sortir fondamentalement de la troisième étape changée. Pas cassé, mais raffiné. Pas sa mère, mais plus sage. Vous avez développé ce que Jung a appelé différencier conscience, la capacité de ressentir les émotions des autres sans les absorber comme le tien. La chose la plus terrifiante pour les narcissiques, c'est un empathe qui ont terminé leur processus d'individuation. Vous pouvez toujours voir leur douleur, toujours sentir leur vide, reconnaître encore leur enfant intérieur blessé, mais tu n'es pas plus obligé de le réparer. Jung a écrit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». À l'étape 4, vous choisissez vous, non pas égoïstement, mais consciemment. Vous comprenez que votre empathie est un don à protéger, pas une ressource à exploiter. Vous développez ce que j'appelle la compassion limitée, la capacité d'aimer les autres sans perdre vous-même. Cette transformation crée ce que Jung a appelé l'autonomie-personnalité. Quelqu'un qui opère à partir de leur propre centre, plutôt que réactifs les narcissiques, ne peuvent plus s'accrocher vous avec du drame, de la culpabilité ou de la manipulation parce que tu as appris à distinguer entre leurs émotions et les vôtres. Vous devenir ce que j'appelle empathique souverain. Vous donnez par choix, non contrainte. Vous aidez par la force, non faiblesse. Vous aimez de plénitude, non vide. Et cela terrifie narcissiques parce qu'ils ne peuvent plus nourrir vous de votre énergie. Si vous êtes devenu immunisé contre les tactiques de manipulation, les commentaires, je vois le jeu, mais je ne joue pas plus. Le narcissique va tout essayer pour vous ramener à l'ancienne dynamique. Amour, bombardement, menaces, campagne de diffamation, utilisation des accusations farfelues, mais rien de tout cela ne fonctionne parce que vous avez accompli ce que Jung appelait indépendance psychologique. Votre sens de soi ne dépend plus de leur validation ou approbation. Jung comprenait que la guérison ne consiste pas seulement à s'échappabus. Il s'agit d'intégrer les leçons dans une version plus complète de toi-même.
Ce que j'appelle post-narcissique et la croissance implique plusieurs éléments clés développement psychologique. Tout d'abord, vous développez ce que Jung appelait le fonction transcendante, la capacité à maintenir les opposés dans une tension créative. Vous pouvez être à la fois compatissant et délimité, à la fois ouvert et protégé, à la fois confiant et perspicace. Ce n'est pas contradiction, sa psychologie maturité. Deuxièmement, vous apprenez à reconnaître ce que Jung a appelé le narcissique constellation chez les autres. On peut repérer le signe précoce, le charme excessif, les histoires de pitié, les tests de limite, le renforcement intermittent. Votre empathie devient un système radar pour l'authenticité plutôt qu'un phare pour prédateurs. Troisièmement, vous développez ce que je appelons cela l'empathie consciente. Au lieu de absorbant automatiquement tout le monde émotion, vous choisissez quand vous y adapter l'autre et quand entretenir les vôtres limites énergétiques. Jung appelait cela l'art de la relation consciente. Les modèles relationnels qui émergent dans le stade 4 est complètement différent. Vous attirez les gens qui apprécient votre profondeur sans l'exploiter. Qui peut répondre à vos besoins, intensité, émotionnelle, sans être submergé par cela, qui respectent votre limite parce qu'ils ont dès Jung croyait que les individus, la transformation, créent un collectif changement. Lorsque les empathes accomplissent cela voyage en 4 étapes, ils modélisent une manière différente d'être pour les autres. Quoi j'appelle les ondulations de l'empathie guéries de ce moyen puissant. Vous devenez la preuve vivante que les personnes sensibles n'ont pas besoin de l'être victime. Vous montrez aux autres que vous faites preuve d'empathie peut coexister avec la force, que la compassion ne nécessite pas le sacrifice de soi, que la guérison est possible même après les pires épreuves psychologiques s'abusent. D'autres empathes regardent votre transformation et pensent « S'ils peuvent faire-le, peut-être que je peux aussi ». Tu deviens ce que Jung a appelé un guérisseur blessé. Quelqu'un qui transforme sa douleur en sagesse et utilise cette sagesse pour aider les autres à guérir. Mais peut-être plus important encore, votre transformation change le narcissique chaîne d'approvisionnement. Chaque empathique qui complète ce voyage est une source de moins de l'énergie pour les prédateurs. Chaque limite que vous l'ensemble rend la tâche légèrement plus difficile, pour le narcissique trouve des cibles faciles. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est pour devenir qui vous êtes vraiment ». Lorsque les empathes revendiquent ce privilège, ils ne se sauvent pas seulement eux-mêmes. Ils contribuaient à la guérison de l'ombre collective. Jung comprenait que les abus narcissiques ne sont pas aléatoires, remplis une fonction psychologique pour les deux faits. Le narcissique évite leur propre ombre en la projetant sur l'empathe. L'empathe parvient à éviter leur propre pouvoir en restant victime conscience. Mais voici la vérité profonde. Je me découvert que la relation d'abus est une miroir déformée de l'individuation. Les deux personnes essaient de devenir entières, mais ils le font l'un à travers l'autre au lieu de le faire par leur propre travail intérieur. Le narcissique recherche la plénitude en consommant la force vitale des autres. L'empathe recherche la plénitude en guérissant les autres blessures. Les deux approches échouent, car la plénitude ne peut venir que de l'intérieur. Lorsque l'empathe termine les 4 voyages, par étapes, il casse sa contrat inconscient. Ils arrêtent d'essayer guérir les autres et se concentrer sur la guérison eux-mêmes. Ils cessent de donner leur pouvoir et commencent à récupérer leur souveraineté. C'est ce que Jung entendait par individuation. Devenir individu à l'intérieur toi-même. Pas parfait, mais complet. Pas sans blessure, mais non défini par elle. Non sans empathie, mais pas asservi par Jung, croyait que les empathes servaient une fonction évolutive chez l'homme conscience. Vous n'êtes pas seulement sensible, Jean. Vous êtes ce que j'appelle la conscience accélérateur. Votre capacité à ressentir profondément, à percevoir authentiquement et aimer inconditionnellement pousse l'espèce vers une plus grande intelligence, émotionnelle et spirituelle conscience. Mais ce cadeau est accompagné de grands avantages, responsabilités.
Vous devez apprendre à utiliser votre empathie consciemment, pas seulement de manière réactive. Vous devez développer le discernement pour savoir quand ta sensibilité est au service de l'évolution et quand elle est habilitante dysfonctionnement. Le parcours en 4 étapes n'est pas seulement une guérison personnelle, c'est préparation à votre objectif plus large. Jung a écrit « Votre vision devient claire quand tu regardes dans ton cœur. Qui regarde rêves extérieurs? Qui regarde à l'intérieur réveille. » Les empathes éveillés deviennent des agents de transformation collective. Vous êtes ici pour modéliser à quoi ressemble une empathie saine aimée. Pour montrer que la sensibilité est force, pas faiblesse. Démontrer que l'amour peut avoir des limites, que la compassion peut avoir des limites, ce dont peut être conscient plutôt que compulsif. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez comprendre. Si vous êtes un empathe qui avez subi des abus narcissiques, vous êtes pas cassé, tu n'es pas trop sensible, vous n'êtes pas fondamentalement imparfait, vous êtes une conscience hautement évoluée, ayant une expérience très humaine d'apprentissage, de protéger vos dons. Les 4 étapes ne sont pas des punitions, mais leur préparation, chaque étape, vous apprend quelque chose d'essentiel sur soi-même, sur les autres, sur la nature de la santé-relation. La première étape vous apprend à propos de votre magnétisme. La deuxième étape enseigne vous parler de vos limites. Troisième étape vous apprend à connaître votre force. Étape 4 vous enseigne votre souveraineté. Jung a passé toute sa carrière à étudier le processus de devenir entier. Et il a constaté qu'il faut toujours faire face à la ombre, la vôtre et celle des autres. Le narcissique était votre professeur dans ce domaine processus, même si aucun de vous deux, je l'ai compris à l'époque. Si vous reconnaissez-vous dans ces étapes, sachez que tu es exactement là où tu dois être soigné. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre intuition. Ayez confiance en votre empathie correctement développée deviendra votre plus grande force. Carl Jung a découvert que les empathes qui survivent au narcissisme, les abus passent par 4 étapes distinctes. Première étape, le piège à lumière, où votre lait cadeau attire les prédateurs. Deuxième étape, la extraction d'âme, où il tente de consommer votre essence. Troisième étape, la nuit noire, où tout s'effondre afin qu'il puisse être reconstruit correctement. 4. La renaissance du phénix, où vous devenir incassable. Le narcissique vous a le plus appris leçon importante de votre vie, que votre empathie est sacrée et doit être protégée. Ils vous ont forcé à développer le trait limite et le discernement qui font désormais vous être immunisé contre la manipulation. Le don de Jung, chaque empathe, est cette compréhension. L'individuation, devenir qui vous êtes vraiment sont, n'est pas seulement possible après des abus, c'est tout l'intérêt. Tu n'y es pas allé. À travers ce voyage, restez une victime. Woody avait traversé cela pour devenir un créateur conscient de votre propre réalité. Si vous souhaitez approfondir la manière dont les empathes peuvent récupérer leur pouvoir et transformer leurs relations, découvrez ma vidéo sur quand l'empathie s'arrête, pardonner, chaque masque tombe, là où je explorais le processus révolutionnaire de pardon conscient et authentique frontière. Votre voyage à travers ces 4 étapes n'est pas seulement une guérison personnelle. C'est préparation à votre rôle de guéri empathique dans un monde qui en a désespérément besoin vos dons. Protégé, conscient et pleinement autonome. Merci d'avoir parcouru ce chemin de compréhension avec moi. À bientôt dans la prochaine dimension de la guérison.